Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison, les plaisirs et nôtres, de vous retrouver à Kinshasa, Brazzaville et départ le monde. Nous sommes ensemble ce soir et je ne suis pas seul. Je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, d'accoutumé, et à qui j'ai dit bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur Daniel. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous parlons d'un sujet fondamental. Il s'agit de la messe. La messe, expression de notre foi. Monsieur l'abbé Hubert, la première question, la toute première, est-ce la célébration eucharistique est-elle indispensable pour nous les chrétiens? Mais pour nos chrétiens, elle est indispensable. Oui. La messe est la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Okay. Quand nous parlons de la messe, c'est pendant la messe que l'Eucharistie est célébrée. Oui. L'Église vit de l'Eucharistie depuis ses origines. L'Église trouve dans l'Eucharistie la raison de son existence. Et en même temps aussi, elle trouve dans l'Eucharistie la source inépuisable de sa sainteté. Nous nous disons, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, mais la sainteté de l'Église, la source inépuisable de cette sainteté, mais c'est dans l'Eucharistie. L'Église puise dans l'Eucharistie la force de l'unité et en même temps aussi le lien de communion. Okay. Voilà pourquoi je dirais l'Eucharistie est indispensable. L'Eucharistie est incontournable et c'est dans l'Eucharistie que l'Église puise même l'impulsion de sa vitalité évangélique. Exactement, oui. Voilà pourquoi je dirais, si aujourd'hui nous parlons de l'Église qui est en train de produire des œuvres de charité, mais la source de la charité et même l'élan de la promotion humaine, mais tout cela vient de l'Eucharistie. Et voilà, je dirais, l'Eucharistie reste indispensable pour nos chrétiens. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Vous l'avez si bien dit. Et l'Eucharistie, indispensable, incontournable. Nous, en tant que chrétiens, comment allons-nous préparer cette messe? Comment nous allons nous disposer à cette messe? Vous savez, tout chrétien, aujourd'hui nous voyons, on vend dans toutes nos paroisses des missels mensuels. Hein? Oui. Oui, mais c'est la veille que l'on prépare la messe. Oui. On médite avec la parole de Dieu. Et les chrétiens doivent aussi être initiés à la lectio divina. Et en même temps aussi, on prépare la messe dans la prière, parce que c'est une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre avec le Seigneur. Oui, mais toute rencontre se prépare, ne s'improvise pas. On prépare la messe. C'est comme quand on est invité par un chef, le chef de l'État par exemple. Oui. Mais on ne s'habille pas n'importe comment. Et pour nous, l'habit des noces, c'est le cœur. Hein? Et voilà, le cœur. On prépare son cœur. Oui. Voilà pourquoi les chrétiens se préparent à rencontrer le Seigneur à travers aussi le sacrement de la réconciliation. Oui. On se confesse, hein? On prie. Et
ça, je parle des chrétiens, mais les prêtres, c'est encore davantage. Quand je dis davantage, je prends mon exemple. Oui. Moi, préparer la messe pour moi signifie d'abord la veille. Hein? Oui. Pas seulement la veille, ça dépend. Mais quand je prépare la messe, je dois m'imprégner de la parole de Dieu, toutes les lectures, les psaumes, tout cela. Et en même temps, je demande à l'Esprit du Seigneur de m'inspirer, que le Seigneur lui-même s'adresse à son peuple. Moi, je ne sers que d'instrument entre les mains, les saintes mains de notre Seigneur. Alors, je médite, je prie avec la parole de Dieu, mais en même temps aussi, je parcours toutes les prières de la messe. Moi, je dirais, je célèbre la messe avant de la célébrer devant l'assemblée des fidèles. Okay. C'est-à-dire, je commence par l'antienne d'ouverture. De quoi s'agit-il? Je vois la prière d'ouverture. Je vois les lectures, oui. Je vois la prière universelle, prière sur les offrandes, okay. Et la prière des conclusions. Tout cela, je dois les parcourir. Donc, moi, j'ai vu ma messe avant de la célébrer. Voilà pourquoi j'ai un principe. Oui. Mes chrétiens... Un principe. J'ai un principe depuis que je suis prêtre. Mes chrétiens le savent. Avant la messe, je ne rencontre pas les gens. Avant la messe, non. Quand je sors de chez moi, j'entre à la sacristie et voilà. Parce que commencer à recevoir beaucoup de gens avant la messe, avec tous les problèmes qu'on pourra vous poser, parfois ça distrait. Bon, je reçois en cas d'urgence pour quelqu'un qui tient vraiment à se confesser. Quand j'ai le temps, oui, je le fais. Et pas pour des causeries avant la messe, non. Et en même temps, le prêtre que je suis, quand il entre dans la sacristie, il y a une prière à faire avant la célébration de la messe. Voilà. Tout acte que le prêtre va poser est accompagné d'une prière. Tout acte. Donc, c'est terrible parce que moi, je suis le cuisinier de Dieu. Je m'apprête à nourrir le peuple de Dieu. Parce qu'il y a deux tables, non? La table de la parole et la table eucharistique. Alors, mais comment je peux improviser? Il faut que le Seigneur vraiment se serve de moi. Il faut que le Seigneur lui-même parle à son peuple. Voilà pourquoi je me dis, c'est tellement grand. Quand je me prépare à célébrer la messe, et je tremble. Et je dirais même que pour nos prêtres et même aussi pour les chrétiens, le jeûne eucharistique, oui, ce n'est pas le jeûne eucharistique, oui. Je ne vais pas commencer à me gaver de nourriture avant la messe. Non, à moins que je sois malade. Okay. Et voilà, j'ai pris un médicament qui exige oui. que je puisse grignoter quelque chose, oui. Alors, voilà pourquoi je dirais, cette rencontre-là ne s'improvise pas, se prépare. Se prépare, monsieur l'abbé, très bien dit. Ceux qui nous suivent de Kinshasa, et d'ailleurs, nous l'avons compris, vous l'avez dit en votre introduction, c'est vraiment indispensable pour nous chrétiens. J'aimerais revenir sur la signification de la communion, du corps du Christ. Est-ce que nous, par cet acte, nous entrons en communion, en symbiose avec la personnalité du Christ? Monsieur l'abbé, ce moment qui est fondamental pour la célébration eucharistique, la communion. Alors, quand nous parlons de la communion, oui. Nous recevons le corps du Christ.
nous recevons le Christ lui-même. Oui. Avec le Christ, nous devenons une même et seule chair. Et voilà, quand on dit communion, mais j'ai communié à quoi? C'est... j'adhère à la volonté de Dieu. Okay. Je reçois la mission, j'accepte cette mission. Et communion, en même temps aussi, il y a deux cœurs qui s'unissent. Okay. Et vous savez, une façon de dire, seul je ne peux rien, mais en m'unissant au Christ, oui. en recevant le Christ, en devenant une seule personne avec le Christ, c'est-à-dire le Christ habite en moi, je le porte. D'ailleurs, quand nous parlons de la messe, hein, la messe en soi, quand nous parlons de l'Eucharistie, oui. parce qu'il faut faire très attention okay. quand nous parlons de la communion. Hein. Aujourd'hui, on dit la communion, je reçois la communion, c'est l'Eucharistie, non? Oui. Je reçois l'Eucharistie. Mais le sacrement là, de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité. Oui. C'est le sacrement de okay. l'unité. C'est le sacrement de l'amour. Il n'y a que l'amour qui soit capable, hein, qui est capable d'unir, non? Oui. Alors, c'est en recevant le Christ que mon cœur s'est rempli d'amour. Que je prends conscience d'être membre d'une grande famille, la famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut simplement savoir que quand nous parlons de la communion comme l'Eucharistie comme communion, oui. Nous voyons déjà, moi je dirais, c'est la synthèse même de tous les sacrements. Parce la synthèse. La synthèse de tous les sacrements nous unissent au Christ. Tous les sacrements nous donnent l'Esprit Saint. Okay. Mais la synthèse de tous les sacrements, c'est l'Eucharistie. Quand je dis la synthèse de tous les sacrements, parce que ces sacrements-là dispensent des grâces extraordinaires, mais je les résume à trois. Allez-y, monsieur l'abbé. Il y a la grâce de transformation. La grâce de transformation. Oui, la grâce de communion. Maintenant, okay. je reviens sur votre question. Oui. Et enfin, la grâce d'offrande. Oui. Quand on dit la grâce de transformation, oui. alors au fond, ce sont là les fruits de l'Eucharistie. La grâce de transformation, vous savez, c'est l'amour de Dieu qui est célébré. C'est l'amour de Dieu qui vient vers nous à notre rencontre. Nous sommes des pauvres pécheurs. Et voilà, cet amour nous porte. Cet amour nous transforme. Au fond, c'est toute notre vie qui est transformée en amour. J'ai dit par l'amour et transformée en amour. Et voilà, cet amour-là vient de Dieu. Oui. Mais cet amour-là aussi retournera à Dieu. C'est-à-dire, je découvre qu'il m'aime. Alors moi aussi, à mon tour, je suis transformé, touché par la grâce. Et voilà, moi aussi, je l'aime. Okay. Vous voyez, la première grâce. Oui, la première grâce. La grâce de la transformation. Mais la seconde, c'est oui. la grâce de la communion. Ça signifie quoi? Il s'agit, j'ai parlé de... je deviens, je dirais, une personne avec le Christ, non? J'ai m'unis au Christ. Donc c'est la grâce de la communion avec Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint.
J'aimerais que vous répétez un peu Alors, la formule. C'est la la grâce grâce de la communion oui, avec Dieu par le Christ, dans l'Esprit Saint. dans l'Esprit Saint. Oui, Ok. mais écoutez, quand avec le Christ nous devenons une seule personne, mais n'oublions pas que nous sommes membres de son corps, non? Oui. Et le corps n'a pas un seul membre, a plusieurs membres. Oui. Cela nous renvoie aussi à la communion entre nous. C'est la communion entre les hommes. Vous comprenez? Oui. La communion avec Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint et la communion entre les hommes. Voilà pourquoi quand nous recevons l'Eucharistie comme communion, mais ça nous renvoie à nos frères que nous devons aimer. Parce que j'ai rencontré le Christ et voilà, il habite à moi. Son amour me transforme en amour. Et voilà, cet amour vient de Dieu et retourne à Dieu, mais cet amour-là m'ouvre aux autres. Et voilà pourquoi nous devons faire très attention quand nous recevons l'Eucharistie, la communion, la Sainte Communion. Mais après cela, nous allons nous quereller, nous allons nous diviser. Oui. Et non, Oui. il n'y a pas de cohérence. Pas de cohérence chrétienne. Et la troisième et dernière grâce, c'est la grâce de l'offrande. Ok. La grâce de l'offrande. Vous savez, dans l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui s'offre à son Père pour nous sauver. Hein? Alors, la grâce de l'offrande, ça signifie quoi? Nous sommes habités par l'amour, nous sommes transformés en amour, mais nous devons nous aussi recevoir de notre Seigneur la capacité à nous offrir. C'est-à-dire, il s'est livré pour moi, Ok. il m'aime et s'est livré pour moi. Moi aussi, en aimant les autres, je me livrerai pour eux. Voyez? Donc, l'Eucharistie me donne cette énergie spirituelle, ça me donne la force, parce que moi-même, dans l'Eucharistie, je suis pris dans le sacrifice du Christ. Et le sacrifice du Christ me restitue, je dirais, ma capacité à m'offrir. Parce que chacun de nous, étant enfant de Dieu, ayant été baptisé, chacun de nous est appelé à s'offrir, non? Parce que le jour de notre baptême, nous avons été associés au Christ, à sa mission. Le Christ qui est prophète, qui est roi, qui est prêtre. Mais prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice, mais qui fait aussi de sa vie un sacrifice. Exactement. Mais alors, l'Eucharistie nous restitue cette capacité-là. Vraiment. Très bien dit, monsieur l'abbé. J'ai été ravi de comprendre cet élan. Et vous avez parlé de grâce, et transformation, communion, offrande. Là où nous, en tant que chrétiens, nous progressons, nous sommes en unité de cœur avec le Christ. Et là, je place une question, ce qui concerne justement la fréquence. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes appelés à nous communier, nous sommes appelés à la célébration eucharistique pour aller à la rencontre du Christ. Maintenant, monsieur l'abbé, nous voulons comprendre, est-ce qu'on peut avoir une fréquence selon nos disponibilités? Bon, aujourd'hui j'assiste, je participe à la messe et je fais une pause d'une semaine, bon, après je reviens. Est-ce possible, si je suis en mission de service et là où je suis participer, comment on peut avoir cette régularité vu l'importance que vous venez de souligner? Nous avons dit que l'Eucharistie est indispensable. Oui. La messe. C'est vrai qu'il y en a qui vont à la messe tous les jours, en semaine. Mais ne l'oublions pas,
les dimanches. Les dimanches, nous devons aller tous à la messe. Vous savez, chaque dimanche est la célébration de la résurrection du Christ, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de la résurrection du Christ, c'est l'événement capital sur lequel se fonde la foi chrétienne. Et si le Christ n'était pas ressuscité, vaine aurait été notre foi. Vous savez, alors le dimanche, jour de la résurrection de notre Seigneur, nous devons tous aller à la messe. Voilà pourquoi le chrétien qui n'est pas allé à la messe le dimanche par sa faute, par paresse, sans motif valable, doit se confesser. C'est un péché. Alors, quand vous dites recevoir le corps du Christ, ça dépend selon une certaine fréquence, non. Mais comprenons qu'il y a des gens qui peuvent se trouver dans une brousse, loin des églises. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est justifié. Mais pour nous qui sommes entourés d'églises, pour nous qui avons la possibilité d'aller à l'église, nous devons recevoir régulièrement le corps du Christ. En semaine, il peut arriver que nous soyons absents, oui, mais les dimanches, nous devons toujours être à la messe et en même temps savoir que quand nous recevons le corps du Christ, d'ailleurs, je dis fréquemment, régulièrement, je prends l'exemple du prophète Élie. Oui. Si vous prenez le premier livre des rois, chapitre 19, du 4e au 8e verset, nous savons ce qui est arrivé à Élie, non? Après avoir confondu les faux prophètes, les prophètes des Baal, et qui étaient mis à mort, et il était poursuivi par la reine Jézabel, et qui voulait sa tête, bien sûr, que sa tête tombe. Et il a quitté le mont Carmel pour le mont Horeb, à pied, à cette époque-là. Et vous savez, il a seulement fait un jour de chemin. Il était fatigué. Il est allé s'asseoir sous un genêt. Et voilà, il a même souhaité de mourir. Il n'avait plus la force de marcher. Il ne pouvait plus. Un seul jour. Et voilà, il a souhaité mourir et il s'est endormi, emporté par le sommeil. Mais il a été réveillé par un ange, non? Il a touché, l'ange qui lui a dit « Lève-toi et mange ». Et il s'est levé, il a vu qu'il y avait là, à son chevet, une galette cuite sur les pierres chauffées, et une gourde d'eau. Il a mangé une fois, il a bu, et puis il s'est recouché. Et voilà, l'ange qui l'a encore réveillé une seconde fois pour lui dire « Lève-toi et mange ». Et il a ajouté « Autrement, le chemin sera trop long pour toi ». Pour nous, c'est le chemin de la vie. Le chemin de la vie est long. Ce chemin de la vie est parsemé d'embûches. Autrement, le chemin sera trop long pour toi. Alors, Élie se leva, mangea et but. Puis, soutenu par cette nourriture, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. L'Horeb. Et voilà, soutenu par cette nourriture. Nous aussi, nous sommes des pauvres pèlerins, nous sommes en marche, nous allons à la rencontre de notre Dieu. Le chemin est long. Oui, la route est longue. Nous le chantons, non? Oh, qu'elle est longue, cette route qui nous conduit vers toi. Alors, nous avons besoin de cette force qui donne le corps du Christ, qui soutient et qui... Vous savez, c'est très très important de recevoir régulièrement l'Eucharistie.
une fois ne suffit pas comme pour Élie. Élie. Quelquefois ne suffisent pas. Okay. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je ne dis pas cela seulement pour recevoir la force, mais moi je parle de cette intimité avec le Christ. Est-ce que quand on aime vraiment le Christ, on va se contenter de le rencontrer une fois? Non, d'ailleurs, on risque même d'improviser des rencontres. Voilà pourquoi je dirais, quand vous parlez de fréquences, moi, non, je ne vois pas de fréquences comme telles. Quand on aime, c'est chaque fois que j'ai l'occasion, même en semaine, rencontre le Seigneur. Je me présente à lui. Tous les dimanches, je dois être là. Très bien, monsieur l'abbé. Je place une question sur les offrandes. Vous avez parlé justement, à grâce d'offrandes, de s'offrir. Mais est-ce qu'on peut venir à la messe, on peut participer à une messe les mains vides? Voilà, quand on dit mains vides, oui. Je connais des gens qui n'ont rien à offrir, effectivement, qui sont tellement pauvres. Oui. Mais en même temps, qui se donnent à faire. Okay. Qui se donne à faire? Quelqu'un qui arrive, qui dit Seigneur, je n'ai rien pour offrir aujourd'hui, mais j'entre dans ta maison pour recevoir de toi. Recevoir de toi la compréhension, parce que personne ne peut me comprendre mieux que toi. Personne ne peut croire que je n'ai rien. Oui. Alors, je viens pour que toi, tu m'offres cette consolation. Et c'est vrai, nous devons apporter des offrandes, n'est-ce pas? Oui. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Les offrandes, nous devons venir avec nos offrandes, nous devons contribuer, non? Nous devons soutenir la pastorale, tout cela, c'est vrai. Mais ne l'oublions jamais, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est quoi? C'est quand on aime les autres, quand on refuse de faire du mal aux autres, quand en sortant de la messe, on s'arrête pour saluer, pour encourager et pour dire à l'autre, ah voilà, comment ça va? Vous voyez? Oui. Oui, mais cela ne nous dispense pas, parce que l'Église doit être prise en charge par ses propres fidèles. Oui. C'est avec les offrandes que nous entretenons la maison de Dieu, avec les offrandes que nous achetons ce qu'il faut, la communion, le vin, nous payons, il y a des frais, et tout cela avec les offrandes. Mais le plus important, ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu, mais parce qu'on peut lui donner tout, sauf son propre cœur. Oui. Alors le plus important, c'est d'offrir son cœur à Dieu, d'offrir sa vie, toute sa personne à Dieu, et pour dire simplement, me voici, mais envoie-moi. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons. Comme vous le savez, le temps nous est imparti. Vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville et de partout, de par le monde. Monsieur l'abbé, vous avez parlé de la messe, vous avez parlé de la fréquence et de la communion. Mais aujourd'hui, nous avons deux fois de messes privées à la maison, en cas de deuil. Il y a de messes de mariage, il y a de messes qui nous accompagnent tout au long de notre vie. J'aimerais que vous puissiez un peu souligner cet aspect que nous avons dit tantôt sur la communion, l'importance de la communion et dans les différentes expériences que nous faisons de la vie, que nous partageons de foi. Et un chrétien même peut demander une messe pour
son cas, monsieur l'abbé? Oui, demander la messe, offrir le sacrifice de la messe, c'est un acte noble. Et c'est l'expression la plus élevée de notre piété. Une façon de... Pourquoi nous célébrons, pourquoi nous demandons la messe que l'on célèbre 40 jours après la mort d'un proche. Oui. On dit messe d'action de grâce, c'est mon anniversaire. Oui. Vous savez, mariage. Oui, mais l'Eucharistie, c'est l'action de grâce, non? Par excellence. Saint Paul qui nous dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Oui. En toutes circonstances. Et nous, dans la joie, comme dans la tristesse, et nous disons merci à notre Dieu. Mais comme notre merci ne suffit pas, c'est le Christ qui le fait. Non, ça, c'est l'abbé. Notre frère. Oui. Le Christ le fait comment? Oui. C'est le Christ qui remercie son Père. Ok. Nous passons par lui. Ok. Parce qu'il est le seul qui a su rendre grâce à son Père. Oui. Rendre grâce, dire merci. Dire merci au fond c'est quoi quand on dit merci? Merci, c'est reconnaître que tout vient de lui. Tout ce que je suis vient de toi. Merci. Mais quand je dis merci à Dieu, une façon de dire, je suis là. Je suis disposé à faire ta sainte volonté. Je suis là, envoie-moi. Et vous savez, quand nous sollicitons la Sainte Messe, au fond, nous reconnaissons vraiment la place centrale du Christ dans la vie des hommes. La place centrale du Christ dans tous les événements de notre vie. Exactement. D'ailleurs, il est présent. Oui, la place centrale, oui. L'Eucharistie, le Christ lui-même qui est présent, le Christ lui-même qui nous aime, qui nous accompagne. Voilà pourquoi je reviens sur ce que j'avais dit, que l'Eucharistie est la synthèse de tous les sacrements. Vraiment. Parce que oui. Dans l'Eucharistie, quand on célèbre l'Eucharistie, on peut célébrer le baptême dans l'Eucharistie. Exactement. Oui, dans l'Eucharistie, on reçoit la Sainte Communion, la première communion, dans l'Eucharistie, dans la célébration de l'Eucharistie. Oui. La confirmation dans la célébration de l'Eucharistie, le mariage dans la célébration de l'Eucharistie, et le sacerdoce, quand on dit on est ordonné prêtre, dans la célébration de l'Eucharistie, même l'onction des malades, on peut la recevoir dans la célébration de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, nous devons simplement savoir que l'Eucharistie, c'est vraiment Dieu au milieu de nous, la preuve suprême de son amour. Et d'ailleurs, nous parlons du plus grand miracle de l'histoire. Ok. Jésus Eucharistie, la permanence de sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps. Et je suis avec vous, c'est Dieu lui-même qui est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, mais avec nous pour nous accompagner. Voyez, Jésus Eucharistie nous accompagne tous les jours de notre vie, nous console, nous réconforte, nous protège, nous guérit, nous défend, la guérison. Et nous sauve. Ah. Jésus, c'est Dieu qui sauve ici et maintenant, qui n'attend pas de main pour sauver. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Une
une question. La dernière peut-être, l'expression latine itemi missa est. Monsieur l'abbé, à la fin de la messe, ça renvoie quoi? Oh là là, quand nous disons itemi missa est, voilà, en latin, c'est aller, la messe est dite, non? Allez, la messe est dite. La messe s'achève. Aller, c'est la mission qui commence. Voyez, c'est la mission qui commence. Quand je dis c'est la mission qui commence, aller, c'est la mission. Hein, une façon de dire, parce que vous voyez, dans Missa, vous avez aussi un Missum, vous avez Missio, vous savez, donc c'est la mission. L'Église est missionnaire. Okay. L'Église est envoyée. Nous avons rencontré le Christ. Nous nous sommes nourris de sa parole, de son corps et de son sang. Alors nous avons reçu la force. Et la force, au fond, d'aller faire des disciples, que les autres aussi puissent écouter cette parole qui sauve, que les autres aussi puissent découvrir le Christ, que les autres puissent se laisser transformer par le Christ, et porter par le Christ. Et voilà. Donc nous sommes investis d'une mission après la messe. Une mission. Oui. Alors la mission, cette mission-là, c'est une façon de dire, mais il faut aller rayonner dans le monde, non? Oui. Et quand je dis dans le monde, après la messe le matin, il y en a qui vont au travail. Exactement. Mais c'est là qu'il faut rayonner. Okay. Il y en a qui rentrent à la maison, c'est au sein de la famille qu'il faut rayonner. Donc la messe, quand on dit la fin de la messe, au fond, c'est le prolongement de tout ce qui a été fait. Oui. Le Christ nous a aimés, il nous a dit qu'il nous aime, il l'a prouvé par l'Eucharistie et dans l'Eucharistie. Okay. Nous aussi, nous devons aller vivre cela concrètement partout où il nous envoie, partout où les autres nous attendent. Très bien dit. Merci, monsieur l'abbé, pour ces amples détails, amples explications sur la messe. J'ose croire que ceux qui nous ont suivis de Kinshasa, de Brazzaville, les environs et partout, à travers notre compte YouTube. Et nous pensons que vous avez aimé. Et je réitère, comme la messe, c'est un grand merci. Et là, je dis aussi à M. l'abbé un grand merci. Nous prenons rendez-vous prochainement dans la suite de notre émission Foi et Raison. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous. So